Parce que je ne peux pas vous dire ou imaginer qu'ils ont seulement dormi comme ça, sans rien faire. Bien aimé, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Nous sommes des adultes. On peut comprendre ce qu'ils ont fait. Mais pendant la nuit, comme c'était dans le noir, Jacob ne pouvait pas comprendre que c'était Léa au lieu de Rachel. Et le matin, à la lumière du jour, la Bible déclare que Jacob est allé se plaindre à son oncle. Et il dit, pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Est-ce que je n'ai pas travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel? Pourquoi tu m'as trompé avec Léa? Pourquoi tu m'as donné Léa à la place de Rachel? Et son oncle lui dit, dans notre culture, il n'est pas permis ou autorisé à une cadette de se marier en premier. Donc tu dois te marier premièrement avec l'aîné, qui est Léa, mais si tu aimes toujours la cadette qui est Rachel, tu dois encore travailler pendant 7 ans. Et bien aimé, Jacob n'avait pas le choix. Parce que même les 7 ans qu'il a travaillé pour avoir Rachel, la parole de Dieu déclare que c'était comme quelques jours à ses yeux. Tout cela, c'était par l'amour que Jacob avait envers Rachel. Alors, il n'avait pas le choix. Il devait seulement accepter encore de travailler pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et dans le chapitre 30, verset 1 jusqu'à 24, Léa n'était pas aimée. Alléluia. Léa n'était pas aimée. Parce que ce n'était pas la raison pour laquelle que Jacob a travaillé pendant 14 ans. Elle n'était pas aimée. Maintenant, ici, Dieu, pour améliorer la relation entre Léa et Jacob, la Bible déclare que Dieu l'a rendue féconde. Et Léa a commencé à donner les enfants à Jacob. Mais Rachel était stérile. Mais malgré sa stérilité, elle était belle de taille et belle de figure. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Rachel était vraiment fatiguée, très fatiguée de sa situation. Elle ne pouvait plus accepter cette relation. Oui, je suis à l'aise dans les mariages. Mon mari m'aime. Il me considère. Il me donne tout ce que je lui demande. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas suffisant. Je dois avoir des enfants. Car c'est ça qui fait la joie d'une femme ou d'un couple. Quand ils se marient, ils vont penser d'avoir les enfants. Car les enfants sont des richesses que nous avons, que nous aurons. Ce sont aussi notre force dans l'avenir. Et Rachel dit à Jacob, donne-moi les enfants ou je meurs. Et Jacob s'est fâché contre Rachel et a entendu ce que Rachel lui a dit. Et il lui dit, suis-je Dieu qui t'a empêché d'être féconde? Et Rachel ayant entendu tout ce que Jacob lui a dit, elle a dit à Jacob, voici ma servante Bilia, va vers elle pour qu'elle la fende, pour que par elle, j'ai aussi les enfants sur mes genoux. Comme c'était ça, le désir que Rachel avait. Bien, mais la parole de Dieu déclare que Jacob alla vers Bilia. Et Bilia devint enceinte, et elle enfanta un fils. Et Rachel lui donna le nom de Dan, car elle dit, l'Éternel Dieu a entendu ma voix, et il m'a rendu justice. Il m'a donné un fils. Pour la seconde fois, Jacob alla vers Bilia. Bilia devint encore enceinte, et elle a enfanté un autre fils. Et Rachel lui donna le nom de Nephtali, car elle dit, divinement j'ai lutté avec ma sœur et j'ai vaincu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, quand il a vu tout ce que Rachel avait fait, la parole de Dieu déclare que Dieu a entendu la voix de Rachel et il l'a rendue féconde. Et Rachel, à son tour, devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Joseph, en disant ceci, l'Éternel Dieu a enlevé mon opprobre.
Et il a ajouté un autre fils.